Europe 1. Il est 9h moins le quart. Et voici Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. On vous l'a fait vivre en direct depuis 7h. L'actualité, c'est l'évacuation en cours des 2 derniers grands campements de migrants de Paris. On va retrouver Gérard Collomb sur place. Messieurs de la maréchaussée, approchez. Je vous rappelle les consignes. Donc on évacue, s'il vous plaît, on évacue selon la procédure indiquée par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, notre guide, notre sauveur, aux yeux revolver, notre lumière au bout du couloir. Donc, bref, faites comme moi. Donc, je vous donne l'exemple. Vous adressez aux migrants. Bonjour, monsieur le migrant. Auriez-vous sauvé dans le courant de la semaine dernière un enfant en bas âge en escaladant un immeuble de 12 étages en moins de 9 secondes 45 centièmes, monsieur le migrant? Non. Mais écoutez, c'est un peu négligent de votre part de ne pas respecter les consignes d'intégration d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, notre sauveur, Oui, bon. Bref, je vous demande donc d'évacuer dans l'immédiateté votre tente et de rejoindre, voilà, ici par là, le gymnase le plus proche. Vous pourrez apprendre l'escalade afin de rester parmi nous une prochaine fois. Dites donc, la méthode est un peu radicale, Gérard Collomb. C'est pas faux, Mme Julie. Cela dit, ça tombe bien, tiens, que je vous ai en ligne. Ne bougez pas, Mme Julie. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai des consignes du maréchal des logis Laurent Guimier. Je dois évacuer le camp de migrants réfugiés dans le studio de la rue François 1er. Oh là là. Donc, messieurs, on évacue toutes les personnes d'Europe 1 en photo sur le site de Monsieur Morandini. Voilà. On évacue tout le monde, du coup. Voilà. Sauf, non, pas les enfants. L'enfant avec le t-shirt, on le garde. C'est Monsieur Vandel. Alors, on évacue aussi. Alors. Attendez, pour Julie. Non, alors, Julie Leclerc, par précaution, monsieur, prenez un marteau-piqueur. Laissez-les dans les fondations de l'immeuble. Faudra d'ailleurs s'assurer de voir si ce n'est pas un mur porteur quand même, que tout se casse pas la gueule. Impossible. Bon, on arrive. À tout de suite. Dites donc. Non, ça rigole pas. Nicolas Dupont-Aignan était l'invité de Patrick Cohen tout à l'heure. Il a reprécisé qu'il refusait de faire liste commune avec le Front National aux européennes. Bonjour Marine Le Pen. Oui, bonjour. Alors, un commentaire. Oh là 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 là, quelle tristesse. Nicolas Dupont-Aignan ne nous apporte pas ses voix. Mais franchement, je dis, que va-t-on devenir au Rassemblement National, lui qui nous a fait, souvenez-vous, gagner au second tour la présidentielle de 2017. Comment va-t-on faire cette fois sans lui? Mon Dieu, comme j'ai peur. Mais il ne vous a pas fait gagner en 2017. Mais je sais, grosse maline. Allons, on ne vous la fait pas, vous, je sais bien. Vous avez bien cerné que Dupont-Aignan ne servait à rien. Donc voilà, je crois que vous êtes prête pour co-animer l'interview de 8h15, Mme Julie. Oui, c'est ça. Allez, on reste dans la famille Le Pen. Ce week-end, le Front National est devenu officiellement le Rassemblement National. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Sec rapido, bonjour, n'est-ce pas? Oui, Mme Julie. Exceptionnellement, voilà, vous le constatez, sous vos yeux, c'est ce que je me dis. Exceptionnellement, j'ai ouvert une franchise de l'entreprise de pompes funèbres de Frédéric Mitterrand. Elle est là, ma mobilette. Je la cherchais partout. Silence, espèce de sale neveu. Aujourd'hui, c'est moi qui ai subi une lourde perte. Mon Front National est décédé. Oui, mon enfant, le fruit de mes entrailles, c'est mon fils, ma bataille. Il fallait pas qu'il s'en aille, si fort. Tu es parti, Front National. Mon petit front chéri, mon front né, toi qui m'as donné dans le passé tant de joie, tu as été fauché par la blondasse à tes 46 ans. Pendant tout ce temps, on aura bien foutu le bordel, toi et moi, souviens-toi. Mais hélas, aujourd'hui, tu disparais. Finalement, tu n'auras été qu'un point de détail dans l'histoire politique de notre beau pays. Quelle infamie! Quelle émotion de vous entendre. Merci, Jean-Marie Le Pen. Nicolas Sarkozy a déposé un recours pour faire annuler sa mise en examen. On va appeler l'ancien président tout de suite.
Bonjour et bienvenue aux Hôtels Accor. Hello, my tailor is rich in Hôtels Accor. Salam alaikum, shukran pour avoir choisi les Hôtels Accor, Hamdoullah. On me dérange encore une fois en plein travail pour les hôtels Accor. Monsieur Sarkozy? Oui, attendez Vous un nous instant, entendez? je finis ma présentation. Ah bon. Envie d'un séjour inoubliable dans un endroit plus confortable qu'un commissariat ou une cellule de prison? Les Hôtels Accor vous proposent de passer des moments inoubliables, ces inouïs, dans nos bungalows vacances, sur des plages bourrées de sable fin, avec des tas de cocotiers partout, la mer garnie d'eau salée et nos piscines garnies d'eau sucrée. Envie d'une activité sportive vitale? Je vous propose de travailler votre revers lifté de 9h à 19h avec nos moniteurs spécialisés en tennis varié. Et vous deviendrez meilleur que les Français de Roland-Garros, même si c'est pas très difficile. Monsieur Sarkozy, pardon de vous déranger, hein. Vous avez demandé l'annulation de votre mise en examen au motif que c'est à la Cour de justice de la République de vous juger, et uniquement cette Cour, ce qui n'est pas le cas actuellement. Voilà. Mon procès ne se déroule pas au bon endroit. Ça veut dire que je suis innocent. Voilà, terminé. Merci, au revoir, monsieur, dame. Bon, d'accord. Bah, écoutez, on va changer de sujet. Hein. Mais bien sûr. Vous étiez présent aux obsèques de Serge Dassault. Oui, Serge Dassault a été enterré, ses casseroles aussi, et ses dossiers, par contre, ont été incinérés. Voilà, c'était une très belle cérémonie, un peu chaotique. Voilà, au revoir, messieurs, dames. Ah bon, pourquoi Chaotique, pourquoi Parce que là, je vous explique. Ouais. La justice m'interdit d'être à moins de 10 mètres de Brice-Hortefeux, vous notez. Ah, oui. Qui n'a pas le droit lui-même d'être à moins de 5 mètres de Balkany, vous notez aussi. Qui ne doit pas être lui-même à moins de 20 mètres de Claude Guéant. Bref, on était tous éparpillés dans le cimetière, c'était un beau bordel. Et si la Cour de justice de la République veut vous juger, vous irez? Non, parce qu'en plus, j'avais l'immunité présidentielle. Quand j'ai fait, quand j'ai fait ce que j'ai pas fait parce que je suis innocent, j'étais président. Donc on peut pas me reprocher d'avoir fait ce que j'ai fait puisque c'est comme si que je l'avais pas fait. Puis de toute façon, comme j'ai rien fait, ça tombe bien. Bon, écoutez, on a tout compris. Vous avez suivi? À peu près, oui. Merci, monsieur Sarkozy. Vous êtes aussi pour mec dans le cimetière. Allez, on va à Roland-Garros retrouver Nelson Montfort. Tous les Français ont été éliminés et chez les femmes, il ne reste que Caroline Garcia et on est en duplex avec vous, Écoute, Nelson. j'en peux plus, ok? J'en ai marre de me taper des interviews, tu comprends, d'après-match. Ça fait 25 ans que je renifle du sportif en sudation. Hein. J'en peux plus. Hein, au moins, les nageurs, eux, sentent le chlore. Voilà, c'est... Nelson, on vous entend là. Alors On que vient de quand vous on a- Oui, ah, Nelson. Oui, ma chère Julie, faites quel attention. bonheur de vous retrouver ici en direct de Roland-Garros, mes chers amis d'Europe 1, radio officielle de Roland-Garros. Dis donc, j'y pense. Vous êtes radio officielle et c'est une boucherie pour nos tennisman français. Est-ce que vous ne porteriez pas un peu la poisse en ce moment? Voilà. En tout cas, c'est un vrai pur bonheur de vous retrouver. Le suspense était insoutenable tout le week-end. Les Français vont-ils nous faire honte ou vont-ils juste nous faire pitié? Eh bien, on a eu les deux, bravo! Oh là là. Samedi, les 4 derniers Français en lice ont donc été éliminés dans la même journée. Hein. Oh oui, c'est fantastique. 4 à la suite, comme dirait l'ami Julien Lepers. Ah oui, je l'aime ce jeu. 4 à la suite, grand chelem dans la branlée. On a eu la branlée expéditive avec Nadal qui détruit Gasquet en 20 minutes et la branlée suspense avec mon fils qui rate 4 balles de match. Voilà. Mais assez parlé du cirque Zavata. Parlons, si vous voulez bien, ma chère Julie, tennis. Nous filons tout de suite sur le central. Retrouver Lionel Chamoul. Ah oui, Lionel, alors, qui joue ce matin? Eh bien, ma chère Julie, ce matin, nous assistons à une très belle rencontre, là, sous les yeux de Nathalie Kosciusko-Morizet, qui est en tribune, alors que... Ah non, pardon, c'est Gilles Verdez. Gilles Verdez, pardon, j'ai confondu. Franchement, on les confond. Non. Le Alors là- sympathique chroniqueur de chez Cyril Hanouna, Gilles Verdez. Bon, écoutez, Passer à Lionel, non, tennis. ça va pas recommencer. Hein. On veut savoir le score du match. Qui joue d'ailleurs? Eh Qui bien, joue, Lionel? 4 jeux partout dans ce 5e set. Ah. On aura assisté vraiment à une très belle partie entre deux joueurs de nationalité non française qui expliquent leur présence ce matin sur le Châtrier. Ils sont encore présents dans le
tournoi. Alors qu'arrive en tribune Christine Angot. On la salue, Christine Angot, la célèbre écrivaine qui se met à encourager les joueurs. Ah non, pardon, elle les engueule, elle crie là. Elle crie sur la femme de Djoko, qui pleure à l'instant, sous nos yeux, sous les caméras de Fred Godard. Lionel, s'il vous plaît, le match. Allez. Alors qu'un pigeon, un pigeon, ça c'est rare, pigeon manifestement laissé tomber une fiente sur Mireille Mathieu. Qu'est-ce qu'elle fait là? Image étonnante que nous montre Fred Godard. Ah non, pardon, c'est Agnès Varda et sa célèbre coupe de cheveux bicolore. C'est pas Mireille Mathieu, alors. Non, le match, Lionel, vous voyez, il y a de l'ambiance là, dites-nous. Alors, chère Julie, c'était match. La bonne nouvelle de ce matin, c'est qu'aucun Français n'a perdu. Il faut dire que quand ils ne jouent pas, c'est plus difficile de paumer. Encore qu'ils sont capables de tout, nos champions. À vous, Julie. Merci beaucoup. Nicolas Canteloup. Europe 1.